Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Romain Goupil pour son livre « La défaite dépasse toutes nos espérances » paru chez Plomb, qui va lui donner l'occasion de répondre à une critique de Paul-François Paoli du Figaro littéraire. Romain Goupil, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous présenter. Alors, si je dis que vous êtes un ancien de 68, ça va faire un petit peu ancien combattant, un des garçons qui est à l'origine de la création du CAL, le Comité d'action lycéenne, pour ceux qui se rappellent de quoi il s'agit, qualifié de trotskiste. Vous étiez un trotskiste à l'époque et vous avez vécu 68 en tant que lycéen, mais lycéen dans la rue. Vous avez vécu toutes les espérances qu'ont porté 68 et bien au-delà pour vous. Vous êtes cinéaste. Vous avez donc écrit et pris des positions concernant la guerre en Irak. Et c'est le début d'ailleurs de votre livre, puisque vous commencez votre livre par... Vous faites la queue devant la Cinémathèque et vous êtes interpellé parce que vous avez soutenu l'intervention américaine en Irak. Donc ce livre est à la fois, comme vous dites, la défaite dépasse toutes nos espérances. Des espérances, il y en avait beaucoup, non ? C'est-à-dire que quand je dis la défaite dépasse toutes nos espérances, et j'ai l'impression que Paul François aussi se trompe. C'est-à-dire en disant, mais heureusement qu'on n'a pas réussi, parce que le groupe auquel j'appartenais, la JCR, oui, et ce qu'on voulait mettre en place, il ne serait pas là sur cette table, et là on ne serait pas en train de discuter tranquillement. Ouais. Il serait fusillé depuis longtemps. Si, ouais. Donc on voulait mettre en place la dictature du prolétariat. Nous, on était les héritiers de 17, de la révolution bolchevique et de 2 siècles d'histoire. Peut-être à 15-16 ans, grosso modo, et c'est ce que j'explique dans le bouquin, c'est le parcours d'un Khmer, ouais, de quelqu'un qui est fanatique, qui pense qu'on va changer le monde et que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ou avec nous... Vont y passer. Paoli. Voilà. Alors on peut maintenant écouter, je crois, la regardez ce qu'il nous dit. Oui. Bonjour, Romain Goupil. Voilà, j'ai lu votre livre, La défaite dépasse toutes nos espérances, et j'avoue que je suis resté sur mes fins. Je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, c'est un titre qui laissait attendre beaucoup. Bah voilà, mais ça, putain, mais c'est complètement génial. Le mec, il a lu le livre et il trouve que le titre est très bien. Continuons, voyons. Parce que finalement, l'histoire de mai 68 n'a peut-être pas encore été faite. J'ai 3 raisons de ne pas aimer ce livre. Alors la première, c'est que je trouve que vous ne prenez pas de distance ou très peu de distance avec cette période. Donc il explique qu'il n'y a pas de témoignages, ou peu, ou très peu. Arrêtons-nous là-dessus. Comment ça se fait ? C'est une des périodes les plus tumultueuses peut-être de ces 40 dernières années. Et il n'y a pas d'œuvre romanesque ou d'essai sur 68 qui fasse autorité. Parce que tout le monde a senti qu'il y avait quelque chose dans nos espérances qui était de l'ordre d'une faillite aussi. Heureusement que ça ne s'était pas passé en fonction de ce qu'on espérait. Mais Romain Goupil, est-ce que vous ne pensez pas que, en fait, consciemment ou inconsciemment, les acteurs de 68 n'ont pas fait l'histoire de 68 pour passer directement à la mythologie de 68 ? Je pense que alors pour tous ceux après, qui d'ailleurs ne vont pas participer très directement aux événements, le mythe est plus intéressant. Vous expliquez jamais vraiment ce qui a motivé en profondeur votre engagement, ou plutôt... Là, il exagère. Grande partie du livre explique très précisément quelque chose qui est tout à fait surprenant, c'est que je n'ai aucune raison de me révolter. Mes parents sont issus du communisme, très libéraux. Je peux faire ce que je veux. J'ai 2 sœurs. C'est particulièrement... Votre père est déjà sorti du communisme. Il était sorti en 56. Les gens qui sont autour de la maison, qui nous gardent, le babysitter, c'est Jacques Higelin. C'est les premiers films. C'est tout le monde aide à faire ces petits films. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une famille extrêmement libre. Donc moi, je vais m'engager, non pas pour me révolter contre les parents, contre un ordre établi. Je vais me révolter parce que je considère que, et c'est peut-être la chose la plus révolutionnaire du bouquin, en disant j'ai eu le sentiment dans cette enfance en Bretagne ou avec tous ses copains, et que le bonheur était quelque chose de possible. Donc du coup, toutes les injustices ou tout ce qui ne se faisait pas autour de moi, que je pouvais voir, que je constatais, était intolérable. C'était la base de... Vous nous expliquez, plutôt que vous nous expliquez, vous nous mettez devant le fait accompli de vos actions, de vos bagarres au quartier latin qui tournent très vite à l'anecdote. Donc vous ne faites pas vraiment œuvre d'historien, vous parlez de vous. On en discute tout à l'heure. Et il ne peut pas me dire à un moment, je manque de distance, alors que c'est un apport peut-être. Ce parcours permet aux historiens de dire, regardez comment les mômes de 14, 15 ans, 16 ans, comment
de manière fanatique, de manière décidée, comment ils vont orienter tous les éléments, ils vont faire en sorte que ça aille dans leur sens. C'est-à-dire que moi, tout ce qui était de l'ordre du doute, hop, à gauche, Mais ce à que droite. vous disiez sur les Khmers rouges est éclairant. C'est là, un petit Khmer, Voilà. en 1213. Deuxième, c'est que vous ne faites pas le bilan de mai 68. Or, ce bilan de mai 68, malgré tout, il existe. On peut le considérer comme positif, Alors, là, on peut le considérer comme négatif. Moi, je le on peut le considère laisser comme parler négatif. un peu. Par exemple, les idées de 68 ont pénétré le domaine de l'éducation nationale. Voilà. Il dit, vous ne faites pas le bilan alors qu'il y a un bilan à faire. Et lui, il dit son bilan, pour lui, le bilan, il est négatif. Ah oui, d'accord. Alors, c'est pas le même bouquin. Donc, il est en train de dire le bilan de 68 est négatif. Je dis non dans le livre et je lui dis non encore. Bien sûr, c'est pas le Il nous bilan. dit ça que dans je un tiens. domaine qui est l'éducation. Il prend l'exemple de l'éducation. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux par rapport au cours que j'ai subi, cet ennui infernal qu'il y avait dans mon bahut, où on supportait ces cours soi-disant pour apprendre, mais pourquoi? Pour nous formater. Il faut voir comment c'était la discipline. Les premiers tracts que je fais, c'est sur les cheveux longs. C'est-à-dire le proviseur nous regardait sur comment on était pour rentrer, pour bien écouter les cours. Mais est-ce que c'est ça l'éducation dont il rêve? Est-ce que c'est ça l'éducation qu'il veut? Heureusement qu'il y a eu cette révolte, heureusement qu'il y a eu 68, et heureusement que maintenant c'est mixte dans les bahuts et dans les lycées. Dépendant d'une certaine manière de l'idéologie anti-autoritaire, ultra-égalitaire qui a été celle de 68. Et enfin, le troisième, c'est que vous avez un moi, un ego qui est extrêmement hypertrophié. C'est pas un défaut en soi quand on est... Oui, c'est pas un défaut en soi. C'est sûr que par rapport à tout ce qui existe dans la littérature, à tous les écrivains, aux gens qui nous ont précédés et qui vont suivre, oui, je comprends que pour prendre la plume et à un moment dire c'est susceptible d'intéresser quelqu'un ou quelques-uns, il faut effectivement... avoir cet ego-là, qui est mon cas par rapport au film, qui est mon cas par rapport à mon travail. Et là, pour la première fois, c'est le contraire. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal, et ça m'a demandé un énorme effort, de dire des choses que je préférais garder secrètes, cachées. Donc du coup, par rapport à la façon dont j'ai évolué ou fonctionné, j'essayais de donner des éléments pour qu'on comprenne, parce que je pense que c'est toujours d'actualité maintenant pour des mômes qui ont 15-16 ans et qui ont peut-être une explication du monde, plus de l'ordre de l'islamisme radical, d'une pensée totalitaire qui est tout à fait dramatique. Donc c'est plus la mise à jour du mécanisme de l'endoctrinement, en fait, que vous souhaitez en même temps. Qui est valable d'avant, qui est valable de maintenant avec ce témoignage et d'après. Écrivain, malheureusement, votre livre manque beaucoup de style. Il n'y a pas véritablement la patte de l'écrivain et vous racontez votre vie. Et finalement, c'est ça qui me paraît le plus significatif, c'est que finalement, mai 68 aura été pour vous une libération de votre individualité, de votre ego, de votre moi. Et malgré tout, vous n'avez pas un ego, un moi assez riche pour nous raconter une histoire très intéressante, beaucoup plus intéressante. Vous avez une manière de parler de vous, un peu comme un gamin, de manière immature et d'une certaine manière, sans le vouloir, vous déconsidérez à la limite, de manière paradoxale, mai 68 lui-même. Oui, il regrette que le livre, pour lui, soit pas plus intéressant, mais par rapport à ce que je donne comme élément, ou ce qui sont les histoires du bouquin, c'est celles, au contraire, qui n'ont pas été écrites pour, comment dire, pour faire joli, ou pour être stylé, ou pour être bien, ou pour correspondre à ce qu'il en attendrait. Heureusement qu'il y a eu 68, et heureusement que maintenant, on peut se poser d'autres problèmes qui sont 68, putain, mais c'est il y a 40 ans. Ouais. Et puis, effectivement, si j'ai réussi à être dans l'écriture, immature, c'est-à-dire infantile et tout, et ben je traduis au plus près les réactions que j'avais quand j'étais môme. Il y a une expression, la maladie infantile, que vous connaissez bien. Non, mais il préférait la maladie sénile du gauchisme, qui serait un truc vachement universitaire sur l'analyse de nos erreurs et tout. Non, je les livre, on en discute et tout va bien. Voilà, alors je parlais ce soir de la défaite dépasse toutes nos espérances de Romain Goupil-Cheplon. Et on a bien compris qu'en ce qui concerne 68, le sujet reste ouvert. Merci Romain. Merci à vous en tout cas.